Bonjour et bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons développer les différentes astuces qui vous permettront de booster votre productivité. Ces astuces en fait vous permettront d'atteindre rapidement vos objectifs, de vous éloigner des distractions et de prendre des décisions importantes dans le but de rapidement réaliser vos rêves. Ici, nous abordons les sujets liés au business, aux finances, au développement personnel et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. La première erreur consiste à négliger les tâches importantes. Régulièrement, lorsque vous rédigez votre to-do list ou bien lorsque vous rédigez votre liste de tâches à faire, vous privilégiez d'abord les tâches secondaires. En vous disant par exemple que si on finit la journée par exemple avec une tâche importante, la journée va finir en beauté parce qu'à la fin de la journée, vous aurez réalisé quelque chose de beau. Mais c'est justement là le nœud du problème. Parce que lorsque vous gaspillez toute votre énergie sur les tâches secondaires, à partir du moment où vous devez travailler sur les tâches les plus importantes, vous êtes déjà fatigué, vous avez besoin de repos. Donc, commencez toujours par les tâches les plus importantes et les plus urgentes. Une tâche peut être importante sans être urgente. Vos tâches secondaires peuvent être importantes mais pas urgentes. Donc commencez toujours en fait par les tâches qui sont les plus importantes et les plus urgentes et le reste viendra après. La deuxième erreur consiste à parler sur ce qu'on doit faire. À la place de parler sur ce que vous devez faire, passez à l'action. La plupart des gens en fait passent leur journée, la plupart de leur temps à parler de ce qu'ils vont faire, à expliquer en fait comment est-ce que c'est dur de passer à l'action, à expliquer en fait comment est-ce que c'est dur de pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés, à expliquer comment est-ce que c'est dur de finaliser le projet qu'ils ont commencé. À la place en fait de passer la plupart de votre temps à parler, à vous plaindre, passez juste à l'action et lorsque vous allez passer à l'action, vous allez apprendre de nouvelles choses parce que d'une façon ou d'une autre, vous allez faire des erreurs et ces erreurs-là, en fait, vous permettront de facilement avancer et de facilement atteindre les objectifs que vous vous serez fixés. La prochaine erreur consiste à surcharger sa liste de tâches. Lorsque vous surchargez par exemple votre liste de tâches, une chose est sûre, c'est que vous aurez beaucoup de difficultés à pouvoir réaliser toutes les tâches que vous avez mentionnées. C'est en fait ce qui m'était arrivé une fois parce que dans mon agenda, c'était la semaine du 24 février. Ici, j'avais mentionné tellement de tâches à réaliser et ce qui s'était passé, c'était quoi? C'est qu'à la fin de la journée, j'avais presque rien fait. J'avais presque rien fait parce que j'avais tellement planifié de choses et à partir du moment où il fallait donc commencer à travailler sur la première tâche, j'étais juste perdue. Et les tâches même que j'avais pu faire, je ne les avais pas bien fait, tout simplement parce que j'étais pressée de pouvoir achever ma liste de tâches. L'une des choses qui vous pousse à procrastiner tout le temps, c'est parce que vous êtes indécis. Vous ne savez pas vraiment ce qui est important pour vous. Vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas en fait ce que vous devez faire en premier lieu. Et c'est là justement le nœud du problème. Lorsque vous êtes indécis ou bien lorsque vous avez tellement de tâches à réaliser, posez-vous la question. Est-ce que les tâches que je vais réaliser sont importantes et urgentes? Est-ce qu'elles sont importantes sans être urgentes ou bien est-ce qu'elles sont urgentes sans être importantes ou bien est-ce qu'elles ne sont pas du tout importantes et pas du tout urgentes? Lorsque vous aurez pris le temps de répondre à ces questions-là, vous saurez exactement comment est-ce que vous allez travailler sur vos objectifs, comment est-ce que vous allez rédiger votre liste de tâches. Parce qu'à partir du moment où vous rédigez bien votre liste de tâches, vous restez davantage motivé et cela vous pousse à rapidement atteindre vos objectifs. Le prochain point, c'est d'être constamment démotivé. Lorsque vous êtes constamment démotivé, vous ne pouvez pas vraiment travailler sur ce que vous avez prévu travailler. Vous aurez toujours envie en fait de faire tout sauf ce qui est important pour vous. Moi, avant, j'avais tellement d'objectifs. Et présentement, j'ai toujours beaucoup d'objectifs. J'avais tellement d'objectifs à ce moment-là, mais je n'arrivais pas en fait à avancer. Je n'arrivais pas vraiment à réaliser mes objectifs parce que même malgré le fait que je travaillais des jours et des nuits,
je travaillais de façon acharnée pour atteindre ces objectifs-là. Je n'y parvenais pas. Raison pour laquelle je me suis donc acheté cet agenda-ci. Et dans cet agenda-ci, je fais tout et tout pour mentionner la veille ce que je vais faire le lendemain. Parce que à partir du moment où j'ai mentionné la veille ce que je vais faire le lendemain, je suis beaucoup plus productive. Je suis beaucoup plus motivée parce qu'en me réveillant le matin, je sais exactement que de telle heure à telle heure, je vais travailler sur telle chose. À partir de 17 h par exemple, ce sera ma pause. À partir de minuit ou de 22 h, je serai en train de dormir. Bref, je sais exactement ce que je veux faire à telle période de la journée. Le prochain point, c'est de vouloir être perfectionniste. Tout ne peut pas être parfait. Les différentes activités que vous allez entreprendre ne seront pas toujours parfaites. Donc, si par exemple, vous attendez le meilleur moment pour, par exemple, vous lancer dans vos projets, commencer un business, faire vraiment ce qui est important pour vous, le meilleur moment n'existe pas. Lorsque vous vous lancez, vous allez apprendre avec le temps de vos erreurs. Et ces erreurs-là, en fait, d'une façon ou d'une autre, si vous les prenez du bon côté, vous permettront de facilement atteindre ce que vous voulez atteindre. Vous permettront de tirer les leçons de la vie. Et ces leçons-là, en fait, vous permettront d'accumuler de l'expérience. La plupart des gens, lorsqu'ils travaillent, veulent fournir un travail vraiment appréciable, un travail beau, presque sans faute. Mais en fait, avant d'atteindre ce haut niveau-là, il faut toujours commencer quelque part. Commencez en bas de l'échelle. À partir du moment où vous parvenez à franchir un palier, récompensez-vous. Parce que si vous ne vous récompensez pas à chaque fois que vous faites d'efforts, vous n'allez pas toujours être motivé à vouloir faire les choses bien. Vous n'allez pas toujours être motivé à vouloir atteindre l'excellence. La prochaine erreur, c'est de douter de soi. Lorsque vous doutez de vos capacités, de vos compétences, lorsque vous doutez de votre potentiel, vous n'allez vraiment pas du tout être motivé pour travailler sur vos tâches. Vous n'allez pas être motivé pour vous donner à fond dans le but de rapidement atteindre vos objectifs. Avant, par exemple, je n'étais pas du tout confiante. Je n'étais pas vraiment confiante. Ce qui fait que j'avais toujours tendance à procrastiner parce que lorsque je faisais, par exemple, face à un problème ou bien à une difficulté, je ne me sentais pas en fait capable de pouvoir le résoudre. Et ce que je faisais régulièrement, c'est que je disais que non, demain je vais le faire avec X, après-demain je vais demander l'aide de telle personne. Et à chaque fois, je ne faisais que repousser les dates butoirs. Mais avec le temps, j'ai compris en fait que la confiance en soi est très importante. Si vous n'avez pas une confiance en vous, vous n'irez pas vraiment loin. Si vous n'avez pas une confiance en vous, vous n'allez pas faire les choses vraiment que vous voulez parce que vous aurez toujours peur, par exemple, de faire des erreurs. Vous aurez toujours peur de ce que les autres vont dire. Vous aurez toujours peur en fait de heurter les gens. La prochaine erreur, c'est d'être désorganisé. En fait, le point, si vraiment ça me parle beaucoup. À une époque, j'étais désordonnée. Pour ça, il n'y a rien à dire. J'étais franchement désordonnée. Et ma table d'études était toujours encombrée. Toujours et toujours. Et ce qui fait en fait qu'à chaque fois que je voulais travailler, je disais que non. La table ici, je vais la ranger demain. Donc du coup, demain quand je vais arranger ma table, je vais commencer à étudier. Ou bien demain quand je vais arranger ma table, je vais commencer à travailler sur tel projet. Et c'est comme ça en fait que je ne faisais que repousser. Je repoussais et je repoussais. Et je commençais en fait à travailler sur les choses qui étaient vraiment importantes à la dernière minute. Mais à un moment donné, je me suis juste rendu compte en fait que le fait d'être désordonné ne m'apporte rien. Le fait d'être désordonné ne m'aide pas à avancer. Cela me recule plutôt en arrière. Et c'est comme ça en fait que j'ai pris la décision de toujours en fait faire l'effort d'être organisé. La prochaine erreur consiste à ne pas classer les choses par priorité ou bien consiste à ne pas faire les choses par priorité. Moi avant, on va pas se cacher, je m'en foutais presque de tout. Pour moi, en fait, il n'y avait pas un truc que je considérais vraiment prioritaire. Moi, je me disais en fait que j'avais le temps pour faire les choses. Pourquoi se précipiter? Qu'est-ce que je vais faire de mon temps demain? En fait, pour moi, la priorité, pour moi, avant, ça n'existait pas vraiment. Et à partir du moment où j'ai été vraiment confrontée à de grosses difficultés, j'ai compris en fait que prioriser les choses est très important. En fait, il y a les situations dans la vie, il y a les choses dans la vie que même si on vous explique, vous ne pouvez pas comprendre. De nombreuses personnes m'expliquaient à quel point c'est important d'avoir les priorités. Parce que de nombreuses personnes, par exemple, sont conscients qu'ils ont des priorités dans la vie,
mais n'accordent même pas vraiment une importance. Donc de nombreuses personnes m'expliquaient régulièrement que c'est important de prioriser les choses. Mais moi, je m'en foutais. Mais ce jour-là, en fait, où je me suis retrouvée coincée, je n'avais que mes larmes pour pleurer. Et c'est le genre de larmes, en fait, que ça ne coule pas sur tes joues comme ça coule, ça entre dans ton ventre, ça descend. Donc, c'est le genre de pleurs que toi seul tu ressens. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que j'ai compris à quel point c'était important de prioriser les choses. Maintenant, lorsque je fais par exemple un certain nombre de choses, j'essaie de savoir, est-ce que la tâche que je vais réaliser, est-ce qu'elle est importante et urgente? Si elle est importante et urgente, c'est ma priorité actuelle. Je la fais d'abord avant de commencer à réaliser d'autres tâches. Maintenant, c'est ma priorité. Essayez en fait et vous me dites en commentaire si ça marche aussi pour vous. Ce qui pousse régulièrement les gens à procrastiner, c'est qu'ils adorent faire les choses à la dernière minute. Ça, en fait, c'est un truc que, ouf, j'adorais faire ça. Sur ce point-ci, il n'y a rien à dire. En fait, j'avais le temps de faire les choses bien à l'avance. Mais je ne m'y prenais jamais à temps pour faire les choses à temps. J'attendais toujours la dernière minute pour commencer à m'embrouiller, commencer à dire que le cahier là est où, le stylo là est où, mon ordinateur est où. En fait, j'attendais toujours la dernière minute pour commencer à faire des choses. Mais une fois, je devais composer un examen à l'école et j'avais toujours un petit cahier. En fait, le cahier là ressemblait un peu à mon agenda. C'était légèrement pareil. Et je n'avais pas appris à l'avance parce que je m'étais dit que de toutes les façons, j'ai le temps. Si j'apprends même la veille de la composition, ça va passer. Donc, ça ne sert à rien de commencer à apprendre une semaine à l'avance parce que, bref, j'ai le temps, quoi. Et 2 jours avant la composition, j'avais perdu en fait mon cahier là. C'était un cahier qui ressemblait à celui-ci. J'avais perdu mon cahier. C'était en fait un cahier où j'avais vraiment mis toutes mes notes concernant l'examen là. J'avais vraiment mis toutes mes notes. Donc, j'avais tout reformulé depuis des mois et des mois à l'avance. Et j'avais juste décidé de le lire la veille de la compo. Les jours qui précédaient, j'avais perdu mon cahier. Et ce qui fait en fait que j'étais coincée. Donc, c'était un peu comme si je devais recommencer tout à zéro alors que je devais composer les heures qui suivaient. Donc, pour vous dire à quel point c'est vraiment important de faire les choses à temps. Parce que lorsque vous faites les choses à temps, cela vous évite d'être stressé, de réfléchir librement, de vraiment faire les choses bien comme ils se doivent et de ne pas vraiment faire les choses à la hâte. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler des astuces qui vous permettront de toujours rester motivé pour atteindre vos objectifs. Parce que c'est clair, tout le monde veut écrire une histoire, tout le monde veut impacter, tout le monde veut réaliser ses rêves. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de ces astuces-là qui vous permettront vraiment d'être une source d'inspiration pour les autres. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour ne rien rater.